Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que je me suis fait immatriculer à l'assurance maladie universelle. Vous savez, c'était un projet qui tenait à cœur le président Thomas Sankara, qui avait mis cela en place. Et c'est ça qui avait donné l'OST, Office de santé des travailleurs. Ce que je viens de poser comme acte aujourd'hui, c'est peut-être un retour au passé. Vous savez que dans nos sociétés traditionnelles, il y avait la solidarité. Les gens s'entraidaient. On n'était jamais seul. Avec l'avènement de la vie moderne, cette solidarité tend à se distendre, surtout dans les centres urbains. C'est devenu de chacun pour soi. Donc si tu es malade, c'est à toi de te débrouiller entre toi et ta famille. La solidarité n'existe pratiquement plus. Or, personne ne va demeurer sans tomber malade. Et les gens vivent comme s'ils n'allaient pas tomber malades. Et le jour où ils tombent malades maintenant, les ordonnances tombent et ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Donc, cette assurance maladie-là, c'est pour un minimum de garantie en cas de maladie, pour soutenir tous ceux qui vont souscrire. Ainsi, le jour où ils tomberont malades, ils auront un recours pour se faire soigner et pour se faire prendre en charge. Donc, j'invite tout le monde, j'invite tous les Burkinabés à souscrire. Bon, la contribution peut paraître élevée pour certains, mais comme on dit, la santé n'a pas de prix. Il faut toujours penser que quand vous tombez malade, ce que vous allez dépenser va dépasser de loin ce que vous aurez contribué à l'assurance maladie. Donc, je demande à chacun de ne pas regarder le taux de la contribution, qui pourra d'ailleurs être revu avec le temps, mais de penser à sa santé, à la santé de sa famille. Donc, j'invite tous les Burkinabés à souscrire à cette assurance et ensemble, nous allons contribuer à la perfectionner pour le bonheur de tout le monde. Directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Comme le soulignait déjà son Excellence, c'est une politique publique qui devait être mise en place il y a cela plusieurs années, depuis sous la Révolution. Donc c'est une concrétisation de plus en plus de cette idée-là. Et après les différents échanges et l'adoption de la loi, les autorités de la transition ont fait de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle une priorité, d'ailleurs inscrite dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement. La concrétisation de cette volonté politique s'est traduite ces derniers temps par l'adoption de 6 décrets prioritaires qui nous permettent d'opérationnaliser le régime. Ainsi, à travers une circulaire, Son Excellence avait déjà donné des instructions pour commencer les différentes immatriculations. Donc dans ce processus, Son Excellence s'est prêté à l'exercice qui montre déjà cette volonté politique-là dans le cadre de la mise en œuvre du régime. Ce n'est pas seulement la loi et les textes n'ont pas été adoptés pour les autres acteurs, on se l'applique nous-mêmes. Donc c'est une volonté politique et comme il l'a souligné, c'est pour aider chacun de nous, où qu'il se soit sur le territoire national, afin qu'il puisse se soigner. Lui témoigner notre solidarité dans le cadre de la maladie au cas où il venait à être malade. Donc cette volonté politique est affichée ici au-delà de l'adoption des tests. C'est également manifesté par cette immatriculation au régime. Donc pour nous, c'est une bonne opportunité. Ça montre également l'engagement du gouvernement dans la mise en œuvre de cette politique publique. Depuis le lancement, actuellement dans notre base de données, on a plus de 250 000 personnes qui sont déjà dans la base de données. On a procédé aussi, puisqu'il y a les données biométriques qu'il faut prendre, autour des données biométriques, on est à plus de 45 000 personnes déjà qui sont dans la base de données avec des données biométriques. Donc on est dans ce processus. Tout ceci montre l'engouement pour à peine un mois de cela qu'on a débuté les opérations d'immatriculation. Actuellement, on est dans les différents ministères. La dernière fois, on était avec les acteurs de l'économie informelle. On est dans les entreprises également. Donc, il y a un engouement pour la mise en œuvre de cette politique publique qui, du reste, avant le lancement officiel à l'immatriculation, à chaque fois, différents acteurs passaient dans nos services pour pouvoir s'immatriculer. Ils s'impatientaient et même parfois certains se plaignaient
du fait qu'on n'ait pas encore commencé. Et c'est une politique et certains trouvent qu'on a beaucoup duré dans la mise en œuvre. Donc actuellement, il y a l'engouement. Pour le moment, on est en train de travailler sur les immatriculations et la sensibilisation pour que chacun de nous puisse comprendre la nécessité de cette politique publique. Conformément aux différents décrets, tests d'application qui ont été adoptés, le dernier décret qu'on a adopté, c'est le décret sur les cotisations. Et il y a plusieurs acteurs, parce que les acteurs ne sont pas les mêmes. Dans ce sens, pour ce qui concerne les travailleurs de l'économie formelle, c'est 5% au total sur le salaire brut, à raison de 2,5% pour les travailleurs et 2,5% pour l'employeur. En ce qui concerne les acteurs de l'économie informelle, c'est 4 000 francs. Pour ce qui est des pensions, c'est 2% de leurs pensions. Vous savez, il y a des acteurs aussi qui sont des personnes indigentes. Ils payent également 4 000 francs, mais c'est à la charge de l'État. L'État qui prend en charge. Et lorsque vous payez ces différentes contributions, c'est vous, les membres de votre famille. Qui est membre de notre famille? C'est le conjoint, ce sont nos enfants, les enfants sous tutelle et les enfants adoptés. Tout cela peut bénéficier des prestations du régime. Alors, le panier de soins, ce sont les différents examens. Si vous partez consulter un médecin, les actes des infirmiers que les infirmiers posent au niveau des hôpitaux, c'est pris en compte. Il y a l'imagerie, il y a la chirurgie, il y a la radio, en tout cas beaucoup de choses comme ça qui sont dans le panier de soins. On pourra vous partager les différents décrets d'application. Ce qui est peut-être exclu du panier de soins, bon, c'est éventuellement la chirurgie esthétique. Par exemple, quelqu'un qui trouve que peut-être son visage n'est pas beau, qu'il veut transformer, pour nous, ce n'est pas un cas de maladie. Toutefois, lorsque c'est un accident, par exemple de circulation, que vous êtes défiguré, qu'on est en train de travailler pour vous remettre en bon état, là, il n'y a pas de souci. Donc, voici un peu le panier de soins et les différentes cotisations. Pour ce qui concerne la procédure, il faut d'abord venir s'immatriculer. Alors, pour l'immatriculation, déjà, si vous partez sur notre site, il y a les fiches d'immatriculation. Vous pouvez remplir la fiche. Puis voilà, on peut passer dans vos entreprises ou également pour les acteurs de l'économie informelle, et puis passer soit au niveau de la CNAMU, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, ou également on a des différents acteurs qui sont dans les différentes structures actuellement, qui sont en train de faire les immatriculations. Une fois que vous immatriculez, bientôt également on va penser aux cotisations, au reversement des cotisations. Une fois que cela est OK, vous avez 3 mois après pour pouvoir bénéficier des différentes prestations. Donc, à partir de là, on va vous donner une attestation, ensuite une carte d'immatriculation. Et si vous partez à l'hôpital, éventuellement, on va tester et on va vérifier si c'est vous. Voilà pourquoi on prend les données biométriques pour essayer de lutter beaucoup contre la fraude. Non seulement les images, mais des données biométriques et d'autres données voilà, que nous avons. Donc, à partir de l'hôpital, on va vérifier exactement si c'est vous avant de pouvoir bénéficier des soins de santé. Une fois là-bas, sur les soins de santé, lorsqu'on va vous tendre une facture ou l'ordonnance, si vous partez, vous payez 30% et il revient à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle de payer les 70%. Dans le décret, on peut vous partager, on a également pris la médecine traditionnelle reconnue par l'État, parce que éventuellement, au niveau du ministère en charge de la santé, il y a une direction qui s'occupe de la médecine traditionnelle et qu'on veut valoriser cette médecine-là. Du reste, on est dans un contexte où il y a le patriotisme, où il y a le développement endogène. Donc, c'est déjà une politique publique au niveau des autorités, on essaie de mettre en exergue. Oui, l'esprit, on va travailler avec les hôpitaux publics et également avec les structures privées. Donc, si vous êtes malade, vous pouvez faire le choix après, soit les hôpitaux publics et les hôpitaux privés. Parce que également, les hôpitaux publics, c'est une volonté politique. C'est une volonté qui essaie en tout cas de contribuer, une volonté qui permettra de contribuer à la prise en charge sanitaire de la population. Donc, on n'a pas oublié une entité. Donc, on va conventionner avec les différentes structures, privées comme publiques, avec des cahiers de charges que chacun de nous va essayer de respecter. Effectivement, on a vu, si vous avez suivi un peu la note du patronat, c'est qu'il y a des échanges qui sont en cours, la note du patronat, dès les premières phrases, vous avez suivi que
ils ont jugé que c'est une utilité et même une bonne chose pour pouvoir assurer toute la population. Seulement, ils ont soulevé des préoccupations et du reste, il dit pour les entreprises en difficulté de donner éventuellement une période donnée, voilà, pour pouvoir mettre en œuvre cette politique publique-là. Mais à Deschamps, il n'y a pas de souci à ce niveau, puisque actuellement, il y a beaucoup de structures privées qui s'immatriculent. Du reste, régulièrement, il y a beaucoup de structures qui contractent déjà des polices d'assurance, et ainsi de suite. C'est vrai, ça a été demandé, mais si vous prenez la Convention collective du commerce depuis 1982, il a été demandé de mettre en place le régime d'assurance maladie. Si vous prenez les conventions collectives du transport routier, si vous prenez beaucoup de lois spécifiques, la loi 081, portant statut général de la fonction publique, si vous prenez la loi sur la fonction publique parlementaire, les lois spécifiques douane, police, ainsi de suite, on demande toujours de mettre en place un régime d'assurance maladie universelle qui, du reste, si on va depuis 1952 avec la convention 102, au même titre que on a dit de mettre en place un régime minimum de sécurité sociale où on a donné la pension, les risques professionnels, ainsi de suite. Si vous regardez là-bas depuis 1952, il est également dit de mettre en place un régime pour assurer les soins médicaux. Donc on ne fait que mettre en œuvre cette politique publique-là. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.